Il est 8h-5 aujourd'hui, jeudi 21 octobre 2010. Et comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange l'actualité. Après avoir repoussé la retraite à 62 ans, le gouvernement pense également à allonger d'1 mois le congé de maternité qui passerait donc entre 18 et 20 semaines. Vous nous confirmez cette information, Monsieur le Président ? Tout à fait, Nicolas Schmitt. Et pendant que j'y suis, je vais même augmenter le temps de grossesse de 9 mois à 1 an. Voilà, une mesure qui permettrait aux maternités, aux hôpitaux, aux centres cliniques d'avoir plus de temps pour trouver des chambres à coucher. De toute façon, toutes les femmes enceintes resteront 3 mois de plus en garde à vue avec leur gynécologue. Moi qui vous ai promis un redémarrage de la croissance, vous êtes servi là. Hein. D'ailleurs, depuis que je trône, vous voyez bien que tout augmente, tout augmente, tout augmente. Hein, et que tous ceux qui me trouvent gonflé se manifestent. Je leur montrerai la valve. Le procès en appel de l'hormone de croissance s'ouvre à Paris. Encore un drame de santé publique, Roselyne Bachelot. Bon oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ça n'a pas non plus l'air de trop préoccuper notre président, hein? Et pour cause, à vue d'œil, on s'aperçoit bien qu'il n'en a pas abusé de cette fameuse hormone. Lui, il se sentirait beaucoup plus concerné par l'hormone de décroissance. C'est pourquoi notre président n'est pas toujours à la hauteur de ses projets. Vous savez comment il est persuadé d'accroître la croissance? Non. En augmentant la taille de ses talonnettes. Depuis Marseille, des nouvelles fraîches sur la grève des éboueurs en compagnie de notre reporter qui sillonne les rues sur son joli vélo France Bleu Champagne. Bonjour Dari Cool. Bonjour Petit Canaillou. Pardon, excusez-moi, dégagez, excusez-moi. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir connu la grève sur le port, Marseille subit la grève sur le tas. Ordure, va. Ça fait rire, pardon, excusez-moi. Alors malgré la colère des Marseillais devant cette grande décharge à ciel ouvert qui s'offre à leur vue et à leur odorat depuis 9 jours, les habitants et les habitantes pensent que maintenant c'est peine perdue pour une reprise des éboueurs. D'autant plus que le maire Jean-Claude Gaudin, désespéré, a déjà donné un surnom à la cité phocéenne. C'est quoi? Poubelle la vie. Et alors ça avait pas du tout rire les Marseillais. Nouvelle défaite pour les Rémois qui se sont inclinés 2-1 à Tours. Un commentaire, Eugène Sacomano. Oh là 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 là! Et on refait la gueule! En effet, dans la presse locale, on nous a dit que les Rémois sont revenus la tête basse! Ce qui est tout à fait compréhensif, bon sang, car on a rarement vu une équipe perdre et s'incliner la tête haute, tout en restant droit comme un I, ou alors comme un Y. Allez hop, à la grecque! Toutefois, j'espère de tout cœur que l'équipe de Reims, lors de son prochain match, sera faire face de profil. Oh là 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 là! Brigitte Bardot a confirmé qu'elle souhaitait se présenter à la présidence de la République en 2012. Ça vous inspire quoi, ça, Fabrice Lucchini? Brigitte Bardot, présidente de la République! En fin de compte, c'est pas si bête. Le problème, c'est qu'elle nous a... C'est le problème, pardon. Prenez votre temps, là. Arrêtez de jouer avec la télécommande, Nicolas Schmitt. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore vu Benoît XVI. Mais elle a peut-être vu Rocky IV. Bon, Pierre-Yves Noël, à demain, 8h-5. Ça fait rire, ça. Jean Delade, Guy Vasconi, Yves Moreau, Giacometti et Pierre-Yves Noël, donc, pour ces textes. À demain, Pierre-Yves. À demain.